Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lola et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Île Paradisiaque, donc le monde qui s'appelle Sulani. Donc je vais vous le présenter, voilà, ça va être une petite vidéo courte histoire de vous présenter le nouveau monde. Alors déjà les graphismes sont magnifiques. Si vous vous demandez pourquoi mon jeu est beaucoup plus éclairé, beaucoup plus coloré que le vôtre, c'est parce que j'ai un reshade. Sulani, le magnifique archipel de Sulani vous accueille avec ses océans bleus et ses voisins amicaux. On trouve une grande diversité de sims sur les îles principales. De la communauté très soudée d'Oanali Town au luxueux quartier chic de Lani Saint-Az, en passant par la zone en apparence vide de Moi-Pellam. Alors excusez-moi, c'est un petit peu compliqué pour moi les noms. Où que vous regardiez, la beauté de la nature est partout. Donc voilà ce que ça nous dit. Voir les types de terrain. Ok, très bien. Alors, on a beaucoup plus de terrain résidentiel que communautaire. Donc, on a l'île de Moi-Pellam. Donc la nature règne sur cette île du volcan, actif à la puissante cascade en passant par les profondeurs de la grotte isolée. Cette destination reculée de l'archipel de Sulani est l'endroit idéal pour explorer la beauté de la nature. Alors sur cette île, évidemment, nous avons le volcan qui se trouve juste ici. Nous avons la cascade et la grotte. Voilà, donc c'est trois choses assez mouvementées, car la cascade, on peut jouer dedans, on peut on peut attraper des grenouilles et trouver d'autres choses en particulier. On peut se laver dedans, etc. Dans la grotte, nous pouvons trouver plusieurs choses également. Alors je vais pas trop vous spoiler sur mes prochaines vidéos, mais voilà, on peut trouver vraiment des choses intéressantes et explorer. Par contre, on n'a pas de monde ouvert. Bon, ça, moi, je m'en fiche en fait. Là, on peut explorer, on peut trouver des choses, donc moi, ça me convient. Et nous avons évidemment le volcan qui peut tomber, qui peut devenir, qui peut être en éruption, voilà. Qui peut se réveiller et être en éruption. Et nous avons du coup, juste en bas du volcan, une petite maison où il y a évidemment le caractéristique du terrain, activité volcanique. Donc on en a plusieurs. On a aussi les esprits de l'île qui peuvent venir chez vous. Et oui, et hors réseau aussi. Voilà, on a ces trois nouvelles caractéristiques du terrain. Ensuite, nous avons une île à côté de qui se trouve dans Moi-Pellam, mais qui n'est pas rattachée, voilà, à cette île, quoi. Voilà, où vous pouvez... donc c'est hors réseau, évidemment. Là aussi, il me semble... Non, pas ici. Ici, c'est hors réseau. Et ici aussi. Donc ça serait logique que là aussi. Mais bon, il n'y a pas. Et paradis océanique, donc c'est là où on peut trouver les sirènes, où on peut trouver plus de sirènes parisiennes qui est en train de nager, ou plus de dauphins. On aura beaucoup plus la possibilité, si on vient sur cette île et si on s'y baigne, de trouver des dauphins et de leur parler, alors que sur les deux autres îles, il y a moins de chance, beaucoup moins. J'ai testé, je peux vous le dire. À chaque fois, quand il y avait des dauphins, je me suis mise dans cette maison. À chaque fois, il y avait des dauphins ici. Donc, c'est sur Oanali Town. Et les dauphins, à chaque fois, quand je venais... parce qu'il y a une bouée. Et c'est ici, souvent, on voit des dauphins nager. Et ils sont en groupe. Et à chaque fois, quand j'arrivais, ils disparaissaient. Alors que ici, la première fois que j'en ai vu sur la bouée, ils ne sont pas partis. Donc, voilà. Petite astuce. Et voilà, et après, voilà, on peut voir aussi, de ce côté-là de l'île, on peut voir que l'eau est verte, en fait, à cause du volcan, et voilà, elle est beaucoup polluée, tout ça. Donc c'est vraiment, ouais, comme il dit, c'est vraiment la nature qui a pris le dessus sur cette partie de l'île. Et évidemment, on a un terrain communautaire, donc il y a une épave où il n'y a personne qui habite dedans. On ne peut pas y habiter, c'est vraiment de la décoration, mais voilà, c'est vraiment un terrain communautaire où on peut se baigner. Enfin voilà, on peut se baigner un peu partout, vous allez le voir. Alors voilà, 2 terrains résidentiels et un terrain communautaire sur Moi-Pellam. Ensuite, nous avons Oanali Town. Autrefois, minuscule camp de pêche niché entre les jungles tropicales et les eaux calmes des lagons, Oanali Town est devenue l'une des zones les plus animées de Sulani. Devenir la principale ville de la région n'a pas changé le profond sens de la communauté des habitants et leur lien fort avec la tradition des îles. Donc là, je suis complètement d'accord parce que sur cette partie de l'île, sur Moi-Pellam, on n'a pas forcément beaucoup de personnes qui y vont. On a plus des personnes qui sont écolo, ouais. Voilà, qui sont dans la carrière
la carrière, je sais plus comment ça s'appelle, la carrière écolo, là, vous savez. Il y a plus de gens comme ça voilà, qui font leur taf, parce que souvent, si vous faites cette carrière-là, vous allez être amené à aller beaucoup de fois sur cette île. Donc encore une fois, je vais faire une petite vidéo sur cette carrière. Donc voilà, donc le plus souvent, voilà, ce qui est animé, c'est ici. On a une maison avec des habitants, qui sont d'ailleurs plongeurs et pas plongistes, merci. Ils plongent beaucoup, eux. On a 2 maisons de starters, voilà. Donc là, c'est carrément, vous avez les pieds dans l'eau, alors qu'ici, vous êtes de l'autre côté en fait de l'eau. Donc vous devez traverser pour aller dans l'eau, sinon c'est un peu la jungle. Bah, c'est carrément la jungle même. On a la plage d'Oanali Town, donc c'est ici où il va y avoir vraiment beaucoup de personnes. Donc si vous habitez juste à côté, vous allez voir beaucoup de monde passer, beaucoup de monde se baigner. Vous pouvez également pêcher par là, vous pouvez aller là. Enfin, vraiment, c'est un monde fermé, mais... Enfin, il y a 3 quartiers, c'est un monde fermé. Quand vous êtes sur un quartier, après il y a le chargement. Mais quand même, ici, vous pouvez vraiment nager. Enfin, il y a vraiment un énorme étendue d'eau et vous pouvez vraiment nager vraiment loin, jusqu'à loin. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. On n'est pas forcément délimité. On se dit pas, j'ai envie d'aller encore plus loin. Enfin, franchement, enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais j'adore. Ensuite, nous avons aussi Oapili. Voilà, esprit des îles, ça c'est la caractéristique du terrain où je vous dis que voilà, il y a les esprits de l'île. Si vous n'avez pas le trait de caractère enfant de l'île, bah, vous pouvez quand même appeler les esprits. Enfin, vous avez même pas besoin de les appeler, ils viennent par eux-mêmes et vous pouvez communiquer avec eux, etc. Alors, c'est pas sous la même forme, vous allez voir. De toute façon, je vous ferai aussi une vidéo là-dessus. J'ai beaucoup d'inspiration. Et nous avons le bar. Voilà, donc là, il n'y a rien de très spécial, c'est juste un bar tout simple. Voilà, où on va rencontrer du monde, etc. Mais sinon, pas plus. Et nous pourrons aussi aller ici. On peut aller ici, donc je pense que c'est pour faire les fêtes traditionnelles ou faire un mariage, etc. Donc c'est pas pris comme une île, enfin c'est pas pris comme un terrain communautaire, mais on peut y aller en fait. Et on peut faire un barbecue, mais spécial avec leur tradition à eux, tout ça. Donc je trouve ça vraiment cool, c'est super beau, il y a des flambeaux et tout, c'est trop beau. Donc voilà, donc ici c'est très animé, ici un peu moins, et ici on va dire que c'est un peu entre les deux. Hein. Donc ici c'est l'Ani Saint-Az. Un paradis tropical idyllique où les plages sont remplies de sable blanc et où les eaux sont chaudes et animées. Sa jungle luxuriante est un endroit idéal pour se perdre dans l'esprit intemporel de l'île. Donc ici je trouve que la caractéristique de cette île, c'est que voilà, il y a 2 points il y a 2 bouées, alors qu'ici il n'y en a qu'une. Ici, on va pas pouvoir faire de la plongée sous-marine parce qu'on voit plus les corails, c'est moins profond, alors qu'ici c'est carrément plus profond. Ici c'est pas profond, mais là c'est profond et c'est ici que vous pourrez faire de la plongée sous-marine, mais sauf si vous n'avez pas la compétence fitness assez élevée, là vous pourrez pas de toute manière. Mais c'est ici sinon que vous pourrez aller acheter les équipements qu'il faut pour après faire de la plongée sous-marine. Donc ça, c'est à retenir parce qu'au début je me suis dit mais attends, comment on fait ? Je ne comprends pas. Mais en fait, c'est vraiment ici. Et ici aussi, vous avez un point... Vous avez aussi une comment dire ? Ici aussi, je crois qu'il y a une bouée, voire 2. Mais la plongée, j'en ai... Si je pense que vous pouvez faire de la plongée ici. Je sais plus. Je pense pas, en fait. Moi, c'est vraiment ici que j'ai découvert que, voilà, on peut faire de la plongée sous-marine. Donc, voilà. Alors, on a un starter ici. Nous avons évidemment la plage des Simflous de sable. Alors je sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. Peut-être parce que voilà, le sable est beau, mais je vois pas la différence de sable en fait. Donc aussi ici à Paradis Océanique, comme là, vous pourrez avoir plus la chance de rencontrer des sirènes, des dauphins, tout ça. Donc c'est une plage, donc un peu moins bien que celle-ci. Mais parce qu'elle est moins meublée en termes de meubles. Enfin c'est logique. Parce que meublé, meuble, tu vois, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est quand même hyper cool, sauf qu'ici, il y a un petit toit. Il y a une petite cabane où on peut aller dedans, et voilà, s'il fait trop chaud, tout ça, on peut s'abriter, etc., etc. Et il y a du feu. On peut faire du feu ici, alors que là, non. Donc voilà, ensuite nous avons un terrain résidentiel, paradis océanique. Voilà, comme les autres, comme je vous expliquais. Là, vous avez carrément, voilà, les pieds dans l'eau.
ici vous les avez pas les pieds dans l'eau. Ici vous l'avez, là vous l'avez pas. Donc c'est vraiment, voilà. Là vous l'avez. Et ici, voilà, Kananui. Encore une fois, voilà, des petites... des petits Sims créés par EA, donc voilà. Si vous voulez, je pourrais vous faire aussi une vidéo sur les différentes familles et leur histoire, ça pourrait être super cool. Et au fond, Ngata. Voilà, c'est vraiment des très 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 belles maisons. Je trouve que, bon, à l'intérieur, c'est pas vraiment meublé comme d'hab, mais à l'extérieur, je trouve vraiment qu'ils ont fait des efforts et c'est vraiment très 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 beau. Donc voilà, donc il y a des canoës un peu partout, donc il y a vraiment des activités partout, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens ici. Voilà, au niveau du bar, au niveau de la plage de Ohanali Town, et ici, voilà, comme je vous ai dit. Donc c'est vraiment, voilà, si vous voulez habiter dans un quartier animé, c'est vraiment ici qu'il faut habiter. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que je vous ai donné des petites astuces, des tips, tout ça. Parce que voilà, vraiment là j'y ai joué, donc je peux vraiment vous en parler en mode concret parce que je l'ai fait en fait, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, moi je vous dis à dans une prochaine vidéo, bye tout le monde.